Et c'est l'heure du Covid vu de l'étranger ce matin, direction la Suède. Bonjour Christophe. Voilà, Christophe Luciani. Bonjour. Merci. Bonjour. Et donc je suis en Suède, dans la capitale de la Suède. Stockholm. Stockholm. Et oui, exactement. Stockholm. Et où il fait très, On sent très beau professeur, aujourd'hui. on sent le côté professeur de français, hein, ce que vous êtes, Mais non? vous l'avez compris, voilà, tout à fait. Mes élèves sont plutôt des adultes, des hauts fonctionnaires et des politiques. Alors dites-nous, la situation en Suède, ça nous intéresse franchement, nous les Français, mais vous l'êtes aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu de confinement, vous, depuis le début de l'épidémie, hein, c'est ça? Alors pour essayer simplement de vous parler simplement rapidement de la situation, moi je suis donc en Suède depuis 1990, donc j'ai habité maintenant de plus longtemps en Suède qu'en France. Alors est-ce que je me sens plus suédois? Non, je me sens toujours, je vous avoue, toujours français, mais je crois que je comprends mieux les Suédois maintenant, en tout cas, après de si longues années. Et donc quand il s'agit de la situation du Covid-19, en réalité, si vous voulez, la situation est qu'à Stockholm, où je suis, il y a pratiquement, on a calculé à peu près une personne sur 4 qui est contaminée en fonction, selon les chiffres justement des autorités sanitaires. Et 3000, donc, si vous voulez, à peu près 3831 décès, hein, c'est ça? Voilà, alors rien à voir avec la France. On parle souvent, si vous voulez, en nombre de décès pour 100 000 habitants, et donc on a à peu près une trentaine de décès pour 100 000 habitants. Je ne sais pas, il est de combien en France? À peu près une quarantaine, je pense. Il est légèrement supérieur, mais de pas grand-chose, hein, vraiment. On est à 38 décès pour 100 000 habitants chez vous, 41 chez nous. Enfin, chez vous aussi, donc, il n'y a pas véritablement une grande différence. Donc chez vous, pas de masque en Suède. Comment on peut expliquer tout ça, en fait? Pourquoi ça marche? Quand on parle et quand on réfléchit sur cette situation, on réalise en fait plus on apprend en fait qu'on ne sait rien en fait sur cette pandémie. Et donc c'est une chose qu'on a pu retenir et dont on parle beaucoup ici, c'est que ça va durer longtemps. C'est pas 100 mètres, à 200 mètres, c'est un marathon. Je dirais même vous savez, ces fameuses courses que font les Ironman ou Ironwomen. Et donc, on a vraiment le sentiment qu'il va falloir être fort. Fort. Mais on a très peu de temps, hein, Christophe Luciani. Le miracle suédois, on va pas en parler comme ça, mais comment on peut l'expliquer? Il y a des dépistages, voilà, comment vous, sans ou alors vous êtes plus raisonnable, sans qu'il y ait de contraintes, voilà, comment la distanciation sociale, comme on dit chez nous, était respectée là-bas chez vous? Non, mais simplement, là, ça détend, si vous voulez. Ce qui est important, c'est de savoir que nous, dès qu'on entend parler d'hommes providentiels, on a tout de suite une crise urticaire. On se dit, c'est pas possible, ça marche pas, c'est pas possible. Donc, on fait beaucoup plus, si vous voulez, confiance au bon sens de nos dirigeants et surtout des scientifiques, en se disant, bon, de toute façon, on nous dit la vérité, on nous parle de la situation, on nous dit que ça va durer longtemps, et donc il va falloir être fort à la fois, je veux dire, économiquement et moralement aussi. C'est pour ça, donc, en fait, il y a, je peux le dire, je pense qu'il y a un véritable dialogue, il y a une véritable confiance qui est à la base, en fait, de la réussite. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment qu'on n'est pas tenu en laisse. Et donc, on nous donne la possibilité de pouvoir réfléchir, de ne pas nous affoler, et puis de se dire, bon, on fait confiance dans justement les consignes du gouvernement. Et le plus important, vous l'imaginez bien, à partir du moment où on fait confiance à nos dirigeants, on se fait confiance entre nous. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on se dit, tout le monde joue le jeu. Vous savez quoi? Après, on ne vous prend pas pour des enfants, c'est déjà bien. Vous savez quoi, Christophe Luciani, on est désolé, on vous aurait écouté encore bien pendant longtemps, mais moi je trouve ça joli de terminer comme ça. On vient au cours de français sur l'école de la confiance, et je crois qu'on en a bien besoin, l'école de la confiance. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct de Stockholm. À suivre bien sûr Valérie, expert, dans quelques instants. Et puis c'est fut un plaisir, mon cher Benjamin, de faire tandem avec vous. Également. Voilà, beau week-end. Je vous fais une grosse déclaration d'amour. Voilà, à distance, à nos auditeurs aussi, bien sûr. Et voilà, vous retrouvez toutes les émissions habituelles, bien sûr. Et demain matin, c'est Philippe David qui vous réveille. Merci et à très vite.